Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie, sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint, qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi, et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel? Eh bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés.
Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour, parvenu à une pleine maturité, chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme, « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent, « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie,
Personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité.
La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. »« Je suis le Messie, moi qui te parle, » lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Messie? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment « Encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas ? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé, et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut, dans cette bourgade, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus, grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient, eux aussi, allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum, vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?» Mais le fonctionnaire insistait, « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant. » Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier, vers 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant ». Dès lors il crut, lui et toute sa famille. Tel est le 2e signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée, après son retour de Judée. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable, comme eux, et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau.
Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération, et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain, ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie. Mon fils Marc vous envoie aussi ces salutations. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis à Christ. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel? Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière? Ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien,
voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, en réalité, Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi
qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « Tout lui a été soumis », il faut, de toute évidence, en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face, frères et sœurs, aussi vrai que je suis fier de vous, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le proverbe, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Insensés que vous êtes! Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle » Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs,
Soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui est le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne connaît pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens-leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours,
mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ.
À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors, les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand, le jour de Jisréel. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés « mon peuple », et à vos sœurs « les bien-aimés ». Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. » Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange, je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, « Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. » Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisréel. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruhama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être, afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment, les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré,
Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi.